Et partons sans attendre en Meurthe-et-Moselle avec cet incendie qui a coûté la vie à 5 personnes, 3 jeunes et un couple de sexagénaires. Le feu a pris dans un bâtiment de 3 étages en plein milieu de la nuit. Le seul rescapé a pu monter sur le toit afin de donner l'alerte. Vincent Ditch et Yann Grefscheffer. Toute la matinée, les pompiers ont travaillé sur le toit et dans la maison incendie. Mais cette nuit, à 3 h du matin, ils sont arrivés trop tard pour sauver 5 occupants de l'appartement situé au 2e étage. Les proches sont sous le choc. Seul le frère d'une des victimes accepte de nous dire quelques mots. C'est mon frère, moi, qui m'a appelé ce matin à 7 h 30 et qui m'a dit qu'il y avait eu un incendie ici et puis que ma soeur était décédée, quoi. Les personnes décédées sont un couple de 59 et 60 ans, leur fils et 2 amis proches, tous âgés de 16 à 20 ans. Seul un jeune homme de 21 ans a pu être sauvé. Un lourd bilan, malgré l'intervention rapide de 70 sapeurs-pompiers. Les premiers secours étaient sur place en 12-13 minutes. Ils ont permis donc l'évacuation d'une personne qui avait pu se hisser sur le toit de l'immeuble. Les autres, malheureusement, sont décédés ou sur l'instant ou lors de leur transport donc à l'hôpital. La maison incendiée se trouve en plein centre de 9 maisons. Mais à 3 h du matin, la petite ville de 6 000 habitants était endormie. On était là, mais on n'a absolument rien entendu. C'est triste, surtout peu de temps avant les fêtes. Le maire, dont les bureaux se trouvent juste à côté du lieu de l'incendie, est aussi bouleversé. Mes fenêtres donnent sur leur appartement, donc oui, je les connais visuellement. Donc c'est un drame qu'on n'a jamais vécu sur la ville de 9 maisons, d'une violence inouïe. Avec les services de la préfecture, on installe dans cette mairie deux cellules psychologiques pour accueillir les familles. Une enquête judiciaire a aussi été ouverte ce matin pour déterminer les causes de l'incendie. L'appartement aurait été récemment rénové.